Homme de Dieu, pendant que vous avez levé votre main, j'étais en train de voir un nom et Dieu me disait, il faut que vous puissiez prier pour Shadrach, qui est dans votre téléphone. Vous avez vu? J'ai vu un Shadrach qui est en contact avec vous. Et le Seigneur m'a dit, il faut prier pour Shadrach. Parce que je suis en train de voir un esprit d'empoisonnement. C'est un serviteur de Dieu. C'est vrai? Effectivement. Je suis en train de voir que ce Shadrach-là, il y a un esprit d'empoisonnement. Pendant que nous parlons, il n'y a pas très longtemps, on a tenté même de l'empoisonner. Dieu est en train de me dire, je crois que le nom que je connais de vous, c'est Nick, n'est-ce pas? C'est Nick. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, il a donné comme une certaine grâce particulière à une personne, une authenticité, mais qui va aider plusieurs personnes à ne pas succomber aux pièges de l'ennemi, parce que ces derniers temps, je suis en train de voir la porte de la mort ouverte. Et Dieu est en train de me dire que même Daniel ne mourra pas. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel. C'est votre petit frère. Dieu m'a dit que Daniel ne mourra pas non plus. Il vient de fermer les portes pendant que je suis en train de parler. Oh, pendant que tu acclames que Dieu puisse fermer les portes de la mort que l'ennemi avait ouvert dans votre famille, pendant que tu acclames que Dieu soit en train de fermer les portes de la mort, je n'ai pas encore fini, homme de Dieu. Pendant que Dieu est en train de me parler de ça, Dieu me dit, il vous donne le pouvoir de prier pour ces deux personnes, Shadrach et Daniel. Parce qu'il a décidé de vous donner une forte domination et une prééminence au niveau de la famille. Je vois une forte prééminence. Beaucoup de gens ne croyaient pas à votre appel, mais dans les jours qui viennent, je suis en train de voir quelqu'un que Dieu sera en train d'imposer dans cette ville de Lubumbashi. Tu n'acclames pas, je ne sais pas pourquoi la jalousie est en train de te compliquer. Je vois cet homme de Dieu, le Seigneur l'établir dans les jours qui sont en train d'arriver. Je vois le Seigneur commencer dans votre famille, vous établir, et ça déplaide. Pendant que vous avez fait ça, je vois que vous étiez comme dans une prière, comme ça, une retraite personnelle. Vous êtes encore dedans. Dieu est en train de me dire, à cause de cette retraite, voilà pourquoi Dieu vient d'ajouter une grâce particulière sur votre vie. Il vient d'ajouter une grâce particulière sur votre vie. Une très ayamando koramashi amada kaya basataya. Rami de lusha mande korabasata ligadesh. Walega de losi de valega de brashaya. Dieu est en train de vous établir. Et je suis en train de voir un manteau prophétique très puissant commencer à être élevé. Dieu me dit que je vais marcher avec mon serviteur. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Dieu vous a demandé d'entrer dans une retraite, mais cette retraite, c'est de ne pas prophétiser. Ce n'est pas, en fait, c'est comme de se retirer, de ne pas beaucoup plus travailler. Je vois que c'est Dieu qui a voulu vous épargner d'un grand danger. Pour le moment, Dieu est en train de me dire, cachez-vous. Parce que la grâce qui va monter avec vous, c'est une très forte grâce. Et beaucoup de gens seront très jaloux à cause de la grâce que Dieu est en train de vouloir élever en vous. Beaucoup de gens seront jaloux. Dieu me dit que beaucoup de gens seront jaloux. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme quelqu'un qui quitte un endroit vers un autre endroit, comme un déménagement. Je ne sais pas si vous avez déménagé il n'y a pas longtemps. C'est un projet. Vous avez un projet de déménager. Parce que je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train d'enlever, comme du côté de Kabula Michi, mais en train de l'amener comme du côté des météos. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il vient de vous ôter de Kabula Michi vers météo. Vous habitez à Kabula Michi? Ok. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur, le Dieu de gloire. Est-ce qu'on a parlé? Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent penser que ce qu'on s'est dit là, est-ce qu'on a déjà parlé? Est-ce que vous m'avez même montré chez vous? Mais je suis en train de voir l'Esprit de Dieu vous ôter des égards de week-end sur des brides. Oui, sur des glaces, des plaies, des races. Et d'ailleurs, de là où on est en train de vous tirer, je suis quelque part, mais je vois une avenue. Mais cette avenue, je vois Liav Djibal.
Yav Tchibal. C'est là que vous êtes. Oh. Pourquoi tu n'acclames pas pour le Seigneur? Pourquoi tu n'acclames pas? J'aimerais que tu acclames pour le Saint-Esprit qui est en train de parler. Ce n'est pas moi. Je vois l'avenue Yav Tchibal. Et je vois le Seigneur vous ôter d'une parcelle clôturée comme ça. Je vois une parcelle clôturée. Et je vois on vous sort de là. Mais on vous amène quelque part où vous allez vous épanouir. Il y a une très forte bénédiction qui vient, même dans les domaines relationnels. Là, il y a chata, les gars, de Pride. Je suis en train de prier pour toute personne célibataire ici en ces lieux. Que Dieu fasse que l'homme de ta vie puisse venir te rencontrer aussi vite possible au nom de Jésus. Dieu est en train de me dire, j'ai décidé de le bénir. Je vais l'étendre. Dès que vous quittez cet endroit, je vois le Seigneur vous élargir fortement. Dieu est en train de me dire. D'ailleurs, oh, je vois une forte tension prophétique dans vos yeux. Parce que vous sentez ces derniers temps comme des chatouillements dans les yeux et comme du feu dans vos yeux. Parce qu'en réalité, c'est la dimension prophétique qui est venue sur votre vie. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Venez. Je suis en train de voir une soeur à côté de vous, mais j'ai vu qu'elle est partie. Mais je vois une autre personne que Dieu a décidé d'envoyer. Une soeur qui a sur elle une onction d'intercession. Une très forte onction d'intercession. Parce qu'elle va vous soutenir, parce qu'il y a un grand combat dans la famille. Il dit qu'il va vous donner cette personne. Et je ne la vois pas loin. Celle que Dieu a choisie, je ne la vois pas loin. Dieu me dit qu'il a décidé de vous faire du bien à partir de ce culte. Il va marcher avec vous. Soyez fidèles à Dieu. Soyez très fidèles à Dieu. Soyez encore fidèles à Dieu. Parce que Dieu va marcher avec vous. Acclame fortement le Seigneur. J'aimerais que tu acclames bien. Il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir faire en ce moment. Dieu me parle d'une personne qui est ici en ces lieux, mais qui est en train de sentir une forte douleur au ventre. Maintenant là. Si tu es là, tu peux venir. Il y a une personne qui sent une forte douleur, une femme. Tu peux passer rapidement. Maintenant, même pendant que je parle. Le Seigneur vous a vu. Il vous a vu. Et d'ailleurs, c'était en train de vous presser de manière à ce que vous puissiez sortir même avant la fin. Mais le Seigneur m'a dit que vous avez résisté. Puisque vous avez résisté, le Seigneur a décidé de vous guérir. Je ne vous parle pas de la guérison théorique, de la guérison pratique. Parce que pendant que vous étiez là-bas, vous étiez en train de sentir toujours la douleur, même en venant. Vérifiez maintenant. La douleur continue. Hein? Il n'y a plus. Ma soeur, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de douleur? Vérifiez bien. Oui? Il n'y en a plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Dieu t'a déjà guéri, ma soeur. Tu peux m'appeler. Waouh. Pourquoi vous acclamez comme ça? Pourquoi nous les louchois, nous n'aimons pas célébrer la grâce? Banza. Même si vous êtes à 3, passez s'il vous plaît. Vous aussi c'est Banza. Parce que pendant que j'étais en train de prier là-bas, le Seigneur était en train de me parler. Vous pouvez passer. Maloga Rabasha Lamade.
L'Esprit de Dieu était en train de me parler des banzas. Mais ces banzas-là dont je suis en train de parler, comme un cas, dans un autre nom, c'est toi? C'est banza qui? Oui. Ah, ok. Je vois un cas à l'intérieur. Dans votre nom? Envie. Envie Co. Oui. Donc il y a cas à l'intérieur juste. Oui. Banza Mukala. Mukala. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut aller encore? On peut avancer. Je suis en train d'entendre un autre nom comme le nom de Gisèle. 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 Qui d'entre vous connaît Gisèle déjà? C'est ma tante. C'est quelqu'un de la famille. Oui. Ok. Va maintenant demander à Gisèle. À maman Gisèle. Parce que c'est une maman. Va demander à... Parce que moi je suis en train de voir quelqu'un qui est mort dans la famille. Et Dieu m'a donné Gisèle comme quelqu'un de la famille pour différencier d'avec les autres. Dieu est en train de me dire ceci. Il y a un esprit de mort qui s'était déjà levé devant toi afin que tu puisses faire un accident et mourir. Et c'est que je suis en train de te dire, une semaine, que tu étais en train de pressentir qu'il y a quelque chose de mal qui allait t'arriver. Et Dieu est en train de me dire, il y a une peur qui est en train de monter en toi. Parce que je vois la mort en train de circuler. Et on est en train de chercher à prendre ta vie. Normalement, dans le monde des ténèbres, on ne voulait pas que tu puisses atteindre 24 ans. Oui, c'est un lien. Ouais? C'est un lien. C'est un lien. Hein? Oui, oui. À 21 ans, je devrais mourir. C'est un lien, tu sais qu'à 21 ans, tu devrais mourir. Oui, oui. Comment tu sais? Chez nous, à 21 ans, il y a toujours une personne qui tombe. Wow. Wow. Professeur. On peut acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Dieu m'a dit, c'est un lien, on ne veut pas que tu puisses atteindre 24 ans. Et on voulait te tuer dans ces temps ici. Le Seigneur m'a dit, il a décidé de faire tomber ces combats. Dieu va marcher avec toi. Parce que je vois derrière toi, on écrit évangéliste. Tu vas gagner des âmes au Seigneur. Tu as une mission particulière. Ne te néglige pas tel que tu es là. Dieu a décidé de marcher avec toi puissamment. Dieu va marcher puissamment avec toi. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Consacre-toi à Dieu. Parce que le Seigneur t'a appelé. Et il veut marcher puissamment avec toi. J'aimerais que nous puissions être en train d'acclamer. J'ai vu dans ma vision, un ange est venu vous accorder une fille entre vos mains. Et j'ai vu bizarrement, cette fille-là vous être ôtée de la main. Et le Seigneur m'a dit ceci. Normalement, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé ici. C'est arrivé parce que Dieu a voulu préserver sa vie. Parce que normalement, il y a une mort qui devait l'atteindre. On devrait dire non, après quelques temps seulement, comme ça, elle est partie. Mais Dieu m'a dit, il a eu pitié de son serviteur. Voilà pourquoi il a permis que les choses se passent autrement. Il a voulu que les choses se passent autrement. Et la rose chaille de God. Et pendant que vous êtes en train d'acclamer, le Seigneur me dit de vous dire, il vient de vous faire grâce dans les jours qui viennent. Je vois un homme. Je vois Dieu vous donner un garçon dans les jours qui viennent. Le Seigneur me dit, oh my God, je vois la miséricorde de Dieu entrer dans votre maison. Et Dieu me dit, je viens de lui donner de triompher face au combat que l'ennemi a élevé au niveau de sa famille. C'est un combat qui était très constaté par vous-même. Mais Dieu est en train de me dire, il a décidé de vous donner la victoire. En dehors de cette victoire, je vois quelqu'un vous accorder une parcelle. Je vois quelqu'un vous offrir une parcelle. Comptez à partir de ce moment, 13 mois, je vois le Seigneur faire cette chose-là. Dieu a décidé à ce que cette œuvre puisse aller. Dieu me dit, vous n'avez pas une année et 5 mois ici à ces lieux. Dieu a décidé de vous amener loin et là où vous allez bâtir des choses extrêmes. Dieu est en train de me dire, dis-lui que j'ai décidé de l'honorer en cette saison. Et à une gloire que Dieu vient de déclencher en cette saison. Parce que je vois une porte de la France qui était ouverte il y a longtemps, mais que l'ennemi a beaucoup combattu. À partir de ce moment, je vois le Seigneur restaurer cette porte-là de la France. C'est il y a très longtemps que Dieu me dit, vous étiez en contact avec un homme de Dieu qui est en France et qui devrait normalement vous inviter.
Et Dieu est en train de me dire qu'il y a eu même ces processus-là que vous étiez en train de faire par rapport au voyage, mais ça bloqué. Dieu me dit à partir de ce moment, il vient de débâcher les gars d'Abrasataya. Il vient d'ouvrir cette même grâce sur votre vie. Il a décidé de vous amener loin. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de cet homme? Acclamons le Seigneur.